Bonjour, nous sommes le 25 mars 2021. Dans cette vidéo, je vais revenir sur les 1607 heures. Alors ne croyez pas qu'il y a eu beaucoup d'évolution depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo, puisque je vous tiens régulièrement au courant. Je vais faire 2 ou 3 rappels. Nous avons des réunions que l'administration présente comme des concertations, comme des négociations. C'est absolument faux. Nous ne négocions rien. Ils nous imposent juste leur volonté. Voilà. Je l'ai dit la dernière fois. Alors c'est des réunions par ordinateur. Ma seule prise de parole, ça a été celle-là. Ah non, il y en a eu 2. On va y revenir après. C'est pour dire que c'est même pas la peine que je parle, puisque les autres non plus, puisqu'ils ne prennent rien en compte. Voilà, rien. L'administration ne prend rien en compte de ce que disent les syndicats. Et d'ailleurs, c'est M. Leto, Jean-Luc Leto, qui a été obligé de reconnaître qu'il pensait que j'avais raison. Voilà, je le remercie de l'avoir dit, au moins. Voilà. Mais de toute façon, j'ai raison, il n'y a rien de négocié. Alors, je vous rappelle, on nous supprime 9 jours de congé, hein, on en a 34. On nous en supprime 9. Et grâce à des heures supplémentaires, hein, c'est-à-dire pour descendre, ils vont passer à 35 heures par semaine, ça c'est la base, mais ceux qui voudront un peu plus que 25 jours de congé, eh bien ils feront des heures en plus, quoi. Voilà, je vais vous montrer le tableau de ce qui a été proposé, je vais dire imposé par l'administration. Vous ferez je vais essayer de le mettre peut-être sous la vidéo, mais sinon vous faites un arrêt sur image et puis vous notez. Voilà, j'espère que vous voyez assez bien. C'est les 4 solutions qui sont imposées. Alors une petite précision, hein, vous n'aurez pas le choix. C'est pas dans le même service, c'est pas un agent veut faire 35 heures et avoir 25 jours. L'autre veut faire 35 heures plus 1h10 et avoir 7 jours de RTT. C'est pas comme ça que ça va marcher, hein. C'est les services en fonction de leurs besoins, hein. C'est-à-dire que vos besoins à vous, ils n'en auront rien à cirer. Et en fonction des besoins du service, vous ferez comme on vous l'imposera. Et vous aurez autant de jours qu'on vous imposera ou pas. Voilà. Pour l'instant, pas d'évolution. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup. Ensuite, j'ai fait une seconde intervention, alors qui va être un peu catégorielle. Nous avions eu une réunion à la mairie du Capitole avec M. de la Goutine, et tout ça, où il nous avait présenté ce projet, en gros, en nous expliquant bien qu'ils étaient pour rien, hein. C'était l'État, c'est l'État qui l'impose, vous avez compris. Et que donc ils allaient l'appliquer. Et que pour eux, ce serait un échec s'il n'y avait pas des, entre guillemets, négociations. Donc, je vous rappelle, négociations pour imposer ça. Oui, en fait, ce serait un échec pour eux. Oui, parce que ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire des agents malléables et corvéables à souhait en fonction des besoins du service. Voilà. Pour eux, c'est vrai. Ce serait un échec qu'il n'y ait pas de négociation et que tout le monde soit à 35 heures semaine et à 25 jours par an de congé. Parce que ce qu'ils veulent, c'est adapter en fonction du service et pas en fonction de l'agent, je vous le répète. Voilà, ça, je vous tiendrai au courant des futures évolutions. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y en aura pas. Ensuite, au Capitole, j'avais pris la parole pour demander pour la DMT, vous savez, pour les éboueurs. Vous savez que je viens de ce service, que j'ai fait des demandes pour y revenir, mais que l'administration ne veut pas. Et donc, j'ai demandé pour mes collègues éboueurs. Voilà. On a toujours, vous savez, un petit prisme pour son service. Et là, M. de la Goutine avait dit, mais pour les éboueurs, alors pour la DMT, il avait dit, hein, il n'avait pas précisé les éboueurs. C'est important parce que là, il a précisé autre chose dans sa nouvelle intervention. Alors pour la DMT et la police municipale, ne seraient pas impactés par cette réforme, qui, je vous rappelle, est soi-disant obligatoire.
Alors elle est obligatoire pour tout le monde, sauf pour les flics et sauf pour les éboueurs. Voilà. C'était bon, ouais, je me dis, il y aurait des systèmes dérogatoires, on les demande à l'administration, ils ne nous les communiquent pas. Et puis s'il y a des systèmes dérogatoires, ben, ils s'appliquent à tout le monde. Hein. Non? Bon. Enfin, ils peuvent s'appliquer à tout le monde. Voilà. Alors, lors de cette réunion, d'ailleurs, c'était pas, je dis une bêtise, c'était pas une réunion, c'était un comité technique, hein, puisqu'il y avait M. de la Goutine. Et au dernier comité technique, donc, j'ai posé la question. Alors, je vais vous lire, ça va être un peu rébarbatif, mais au moins, c'est vrai. Je ne sais pas si on dit verbatim, la retranscription exacte des mots. D'accord? C'est ce que je vais vous lire, la retranscription exacte des mots. Ma question et la réponse. Alors, ma question, c'est: je profite de la présence de M. de la Goutine, parce que lors de la réunion au Capitole, vous m'aviez répondu que la DMT et la police municipale ne seraient pas impactées par la réforme des 1607 heures. Or, lors de la rédiaste suivante, c'est-à-dire la réunion, la position de l'administration a changé et on nous a dit que finalement la DMT serait impactée. Alors la question est la suivante: qu'en est-il réellement? Et ensuite, vous présentez cette réforme comme une obligation légale, vous venez de le répéter, imposée par l'État. Alors comment allez-vous justifier de la non-application de cette réforme à ces deux services, ou du moins à l'un des deux? Merci. Réponse, je vous rappelle mot à mot, hein, retranscription mot à mot de M. de la Goutine. En ce qui concerne les régimes dérogatoires, donc pour Toulouse Métropole, la collecte des OM, entre parenthèses, on ne parle plus de DMT, on parle de collecte. Donc je reprends. Pour Toulouse Métropole, la collecte des OM, même pour la ville, même si ici on est en métropole pour la police municipale, je n'ai jamais dit qu'il n'était pas impacté. Bon. Que ces directions ne seraient pas impactées. Ce que j'ai dit, c'est que ces directions bénéficieront d'un régime dérogatoire. C'est prévu par la loi, cette possibilité-là. On le demande, ils ne nous le transmettent pas. Il dit des E. Moi aussi, pas que je dis des E, mais il dit des E. Ça veut dire aujourd'hui, la direction de la collecte des déchets ont un temps de travail, et c'est la même chose pour la police municipale, ont un temps de travail inférieur aux autres fonctionnaires. Donc, ils devront faire un effort comme les autres, mais à dû, et là on n'entend pas sur la bande sonore, je ne peux pas vous dire le mot, comme je n'ai pas envie de l'inventer. Alors il continue, c'est-à-dire que nous n'atteindrons peut-être pas, ou probablement pas, les 1607 heures pour ces deux services très spécifiques, avec des suggestions très spécifiques. Mais ils sont concernés. Donc, je n'ai jamais dit qu'ils ne seraient pas impactés. En revanche, nous les traiterons de manière dérogatoire. Bon, vous avez compris le rétropédalage. Moi, je suis habitué au rétropédalage. Bon. Et alors, que les éboueurs ne fassent pas les heures, tout le monde le sait. Ils bénéficient du fini parti, qui est une sorte de contrat donnant-donnant. Hein. Je ne vais pas encore expliquer les avantages pour l'administration du fini parti, pour les éboueurs aussi. Et, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que les flics municipaux ne font pas les heures. Ils vont être contents de savoir qu'ils ne font pas les heures. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Les flics municipaux ne font pas leurs heures. Ils vont être contents. Ouais. Voilà. Donc, bon, pour résumer, vous avez compris, hein, les poubelles et la police municipale vont passer à la caisse, eux aussi, d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, je repose la question, s'il y a des régimes dérogatoires, appliquez-les aux autres. Hein. C'est vrai que policier municipal, c'est un métier très particulier, et c'est vrai aussi qu'éboueur, c'est un métier particulier. Mais les autres métiers aussi sont particuliers.
Il y a beaucoup de métiers qui ont des heures de nuit, il y a beaucoup de métiers qui ont des risques assez conséquents. Enfin, s'il y a un système de dérogatoire, je pense que ça doit être basé là-dessus. Donc on peut appliquer cette dérogation à beaucoup de services. Mais bon, voilà. Cette vidéo est terminée, je vous tiendrai au courant pour les prochaines évolutions du dossier 1607. Merci et au revoir.